Des hurlements, des cris d'horreur. Donc je traverse la coursive de la maison et je monte les escaliers et je tombe sur ma famille d'accueil en train de enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. Donc c'est là que ça a commencé, quand je suis tombée sur cette scène. Donc je lui ai craché dessus, je l'ai insultée, je l'ai tapée pour qu'elle lâche la petite. Il y avait des excréments de partout. Donc je suis là, j'ai 38 ans. Je suis ingénieure commerciale dans le milieu des télécoms et de la bureautique. J'ai été placée de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans avec ma petite sœur en famille d'accueil. Safia. Voilà, Safia, qui avait elle 4 ans à l'époque. Donc on a été placé en famille d'accueil en Île-de-France. Donc on a été placé parce que nous loupions l'école quelquefois quand on était en primaire et parce que ça nous arrivait de temps en temps d'avoir des gros mots à la bouche. Donc voilà, ça a été un motif de placement. Donc déjà, il y a ce placement qui est sensible, quoi. Parce que même quand on entend ton témoignage et même quand on t'entend parler de ta vie, de ton enfance, tu expliques toujours que tu ne comprends pas pourquoi il y a eu ce placement. Tu avais des parents très bien, il y avait de l'amour chez vous. Totalement. On était issus d'une grande famille, une famille nombreuse. On était aimés. On ne savait pas ce que c'était la peur. Les seuls pleurs qui pouvaient y avoir quand on était petite, c'était parce que des fois on pouvait faire des caprices d'enfants. Jamais été malheureuse, jamais été maltraitée. Et un jour, on est venu nous chercher. Et c'est là qu'on a découvert, les travers de la maltraitance. Donc tu étais très jeune quand tu as été placée dans cette famille. Alors, si tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite, suite à ce placement, quelle a été votre vie à toi et ta sœur? Alors, pendant ce placement, les premiers temps, ça a été, on va dire, à peu près normal. On était dans une famille qui avait déjà 2 enfants. Il y avait aussi 2 enfants placés. Donc, il y avait un petit garçon qui avait 5 ans à l'époque et sa petite sœur qui avait un petit peu moins d'1 an. Donc, on était 4 enfants de la DAS à ce moment-là, plus les 2 enfants de la famille d'accueil. Donc, au tout début, tout se passe correctement, rien à signaler. On est accueillis dans cette grande maison, une très très grande demeure d'ailleurs, où il y avait un chien, un labrador, tout était parfait. Et un jour, j'entends des hurlements. Donc j'entends un bébé qui crie. Donc je traverse. Alors qu'il n'y a pas de maison? Oui. Ok. Un des enfants qui était placé avec son frère. Et donc là, j'entends des hurlements, des cris d'horreur. Donc je traverse la coursive de la maison et je monte les escaliers et je tombe sur ma famille d'accueil en train d'enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. Donc c'est là que ça a commencé, quand je suis tombée sur cette scène. Donc je lui ai craché dessus, je l'ai insultée, je l'ai tapée pour qu'elle lâche la petite. Il y avait des excréments de partout. Et ma petite sœur est arrivée, puisqu'elle était toujours collée à moi, elle est arrivée directement. Bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lâché le bébé et elle nous a emmenés dans la salle de bain et c'est là que ça a commencé pour nous. Des noyades dans l'eau glacée. Pendant à peu près un quart d'heure, on était dans la salle de bain, noyés dans l'eau froide, en train d'essayer d'échapper à ses mains. C'était très compliqué. Ma sœur essayait de se débattre, j'essayais de me débattre, on criait maman. On ne savait pas ce qui se passait en fait. C'était la première fois en fait qu'on vivait ça. On n'a jamais vu ça. Donc, je vais te laisser continuer. Il s'est passé ce premier sévice. Enfin, c'était le premier Oui. d'un très très long périple, enfin, pour vous. Tu peux nous rappeler l'âge que tu avais à ce moment-là? À cette époque, c'était les débuts. Donc, les prochains sévices, ça a été des enfermements dans la cave la nuit, pour dormir dedans, pendant des nuits complètes,
dès qu'on faisait, on allait à la cave, les étouffements avec la nourriture pour ma petite sœur. Donc moi, j'ai pas été gavée à l'entonnoir, sauf que ma sœur a été gavée à l'entonnoir pendant ces 3 années. Donc j'attendais le matin à côté de la porte des toilettes qu'elle ait fini avec ma sœur. Donc c'était des minutes qui étaient interminables. J'entendais ma sœur hurler la mort. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas l'aider parce que j'avais pas suffisamment de force, donc j'attendais que ça se termine. Et après, ma sœur ressortait. Voilà, il y avait ça. Il y avait les abandons dans les bois. Nous abandonnait dans les bois, au bord des, d'une falaise. Donc on n'a jamais compris pourquoi nous avoir abandonnés un fameux jour au bord de cette falaise. Si c'était pour qu'on tombe, si c'était pour nous faire taire, peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est dit que je commençais à être dérangeante.